Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de votre attention et bienvenue au cœur du mystère. Ce soir, nous lèverons un coin de voile sur les mystères de l'au-delà. La mort représente pour les terriens un phénomène tragique. Et pourtant, la mort fait partie intégrante de la vie. Comment comprendre et comment entrer en contact avec l'au-delà? Nous aborderons cette thématique ce soir avec notre spécialiste. Dans un instant, parole au spécialiste. Et nous recevons Madame Maria Dolores Sanchez. Vous êtes médium et psychogénéalogiste. Oui. Maria Dolores Sanchez, comment définissez-vous la mort? La mort, c'est un passage. Exactement comme une naissance, quand une femme est en train d'accoucher, le bébé, il a tout un parcours à faire avant de sortir. C'est ce passage-là qui est intéressant. Le bébé, il est d'abord dans le ventre et puis ensuite, il va être dehors. Nous, c'est pareil pour toutes les personnes. Nous sommes d'abord dans la vie terrestre pour l'instant. Et à un moment donné, il va y avoir comme un tunnel, d'ailleurs qu'on appelle le tunnel blanc, et la lumière blanche, et on passe de l'autre côté. C'est ça la mort. Très bien. Alors, qu'appelle-t-on l'au-delà? Eh bien, c'est la frontière, justement. L'au-delà, c'est... Ici, on est dans un studio. Au-delà, ça va être la ville. Eh bien, ici, c'est pareil. Nous faisons partie d'un monde visible que l'on peut toucher, qui a une densité, une matière, des odeurs, etc. Et il va y avoir une frontière à un moment donné. Et quand on la passe, on est dans l'au-delà de ce site-ci. Et dans cet au-delà, c'est aussi un autre pays, avec des personnes, avec tout un tas de choses, des capacités aussi qu'ils développent instantanément et que nous n'avons pas pour l'instant. Et vous qui êtes spécialiste, qui est médium, que se passe-t-il donc dans l'au-delà? Quels sont les, si on peut le dire, les différents plans ou les différents univers que l'on peut découvrir dans l'au-delà? Oui, alors c'est sûr qu'il y a plusieurs strates qui, pour l'instant, sont identifiées. Il va y avoir le bas astral, le moyen astral, l'astral supérieur, mais aussi un monde astral qui est un peu le monde auquel on arrive juste après avoir passé la fameuse frontière, le cap. Et cet astral-là ressemble étrangement au monde que nous avons quitté, mais en mieux. C'est-à-dire les couleurs sont plus vives, les gens sont plus charmants, etc. Et de là, suivant notre niveau d'évolution, on va aller vers notre astral qui nous correspond. Si c'est le bas astral, alors c'est là où on trouve la lie de la société, quoi. C'est véritablement les criminels, les voleurs, la racaille, bien sûr, les gens qui ont torturé, les dictateurs, enfin tous ceux qui, de manière générale, ont fait du mal à autrui, ils sont dans le bas astral. Ensuite, le moyen astral, la plupart du temps, c'est là où on va être parce que c'est assez vaste comme couche de la société astrale. Et là, on est vraiment en évolution, on va grimper, suivant le nombre de vies successives que va connaître l'âme. Et ensuite, on ira à l'astral supérieur. Mais est-ce qu'on pourra faire, par exemple, des siècles au niveau du bas astral? Oh oui, tout est suivant la décision que prend l'âme concernant sa propre évolution. Ouais. Il y en a qui doublent, qui triplent, comme à l'école, les vies, parce qu'ils ne veulent absolument pas évoluer, quoi. Et donc, à chaque fois, il va y avoir les problèmes qui vont se représenter. Si elle refuse de les traiter, elle se représentera à nouveau la vie d'après. Et ça peut durer longtemps, parce que l'univers a tout son temps. Et au niveau du monde de l'au-delà, quelle est la nature du corps des défunts qui sont là-bas? Est-ce que c'est encore le corps physique? Non. Alors, c'est un corps physique, mais qui n'a pas de masse. Donc, il n'a pas de poids. Il est purement énergétique. Mais il a une forme, il est habillé s'il le souhaite, il a on va dire, l'apparence qu'il souhaite aussi, et sans aucun problème. Mais ces apparences peuvent bouger aussi, suivant les personnes qu'ils veulent contacter aussi dans notre monde visible à nous. Donc, à partir de là, ils vont prendre l'apparence qu'ils souhaitent ou qu'ils savent être bonne pour la personne à qui ils vont se présenter. Voilà. Mais de suite, retourner dans cet au-delà qui est leur maison, ils perdent cette apparence, ils en prennent une autre. En fait, c'est énergétique. Ouais. Alors, les gens qui sont là-bas, les défunts, est-ce qu'il y en a qui sont mécontents, qui sont fâchés, qui pleurent, à l'instar des terriens comme nous? Ils ont des émotions comme nous, bien sûr.
Mais leur avantage, c'est que de l'autre côté, dans l'au-delà, il y a des écoles aussi, des organismes de formation qui vont les accueillir si véritablement il y a quelque chose sur laquelle ils butent et pour laquelle ils veulent évoluer. Ils veulent dépasser ça, ils n'y arrivent pas par eux-mêmes. Donc ils vont aller dans ces écoles, ils vont apprendre des théories, mais qu'ils devront appliquer sur Terre dans leur prochaine incarnation. Mais en ayant la connaissance pour pouvoir se sortir de ce problème, ça sera plus facile. C'est ce qu'on appelle l'intuition, ici. Des choses qui nous viennent comme ça, il nous semble que c'est spontané, et en réalité, on les a déjà appris de l'autre côté. Simplement, il fallait qu'on les pratique sur cette terre. Voilà, donc oui, de l'autre côté, ils ont des émotions, bien sûr, des émotions de joie, de contentement, mais aussi de profonde tristesse. Si vous allez dans des lieux, comme des fois je vais dans des maisons, dans des sites qui sont occupés par des âmes errantes et qui sont bloquées là depuis 2 siècles, 3 siècles ou plus même, ça m'est arrivé 8 siècles même, là vous avez affaire à des âmes mais qui souffrent mais terriblement. Vous n'avez pas idée de ce que elles peuvent souffrir. Et forcément, déjà par leur vécu, du fait qu'elles sont restées bloquées à cet endroit-là, mais ensuite parce qu'elles n'ont pas pu décoller. Donc ça veut dire que pour elles revivent toujours. Si elles ont été torturées, par exemple, comme on le faisait autrefois, des prisonniers que l'on mettait dans des cachots, dans des cachots et que l'on torturait, ils revivent la même torture et ça peut durer des siècles. Donc elles sont épouvantées, elles n'en peuvent plus. Oui. Donc là, il y a beaucoup de larmes, il y a des cris. Moi, des fois, je suis très impressionnée par ce que j'entends dans l'histoire, mais aussi par ce que je ressens. Parce qu'ils m'envoient, un peu comme une délivrance, ils m'envoient leurs sensations. Et pour autant, c'est un au-delà, mais qui se présente ici, puisqu'il est dans notre monde visible. Mais pour eux, c'est épouvantable, c'est pire qu'une prison, quoi. Donc j'ai leur histoire, je leur demande ce qu'ils veulent, et à partir de là, je les dégage et je leur permets de partir. Et croyez-moi qu'ils ne demandent pas leur reste. Ils s'en vont aussitôt. Et là, après, ils sont libérés. Après, j'ai des nouvelles. C'est pas qu'ils m'envoient des cartes postales, mais c'est que... comment vous recevez les nouvelles des défunts ? Des fois, ils peuvent se présenter comme ça spontanément dans mon bureau en me disant que tout va bien. Ils arrivent à se matérialiser comme ça. Se matérialiser, comme ils peuvent m'envoyer un mail. C'est assez étonnant. Un mail, un SMS, un coup de téléphone. Il faut faire vite parce que le temps de le lire et aussitôt il s'efface. Voilà, donc au début, ça me perturbait parce que je me disais, mais j'ai des visions, c'est pas possible, j'ai la berlue. Je suis sûre de l'avoir lu. Bon. Et en fait, c'est des messages qui m'arrivent, qui n'ont pas lieu de rester, mais c'est juste m'avertir, moi, que le travail a été fait et qu'ils vont très bien. Donc, mais sinon, j'en ai aussi... Oui, une fois, ça m'est arrivé avec une patiente que j'avais mise sous hypnose. On est remonté dans les mémoires familiales, dans ma mission de psychogénéalogiste. Et c'était l'histoire d'une ancêtre qui avait été enlevée, vous savez, dans les marchands négriers, et donc qui était dans un bateau, puis elle a voulu s'enfuir. Elle se disait, je vais y arriver, même si je ne sais pas nager, mais voilà. Et puis en fait, elle a coulé, quoi. Elle a coulé et elle est morte dans l'eau. Et ma patiente ne savait pas du tout qu'elle avait une ancêtre noire. Ma patiente est blanche, mais quand même avec des traits un peu négroïdes, des cheveux frisés. Et elle était très étonnée. Bon, on a fait une prière ensemble pour cette ancêtre. Et le soir même, j'étais chez moi, en train de faire la vaisselle, quelque chose, j'avais déjà complètement oublié l'histoire, et j'ai senti une présence, je me suis tournée, et cette femme, elle était là, elle s'est approchée de moi, elle m'a prise dans ses bras comme ça, et elle m'a embrassée. Vraiment. D'abord sur la joue, mais ensuite sur la bouche, mais comme ça. Et j'ai senti un amour, alors ça m'a laissé, j'étais tétanisée, elle m'a dit merci. Voilà, puis elle est partie. Donc ça, c'est plutôt rare, mais ça me rend contente aussi. Je rappelle que vous êtes conférencière et formatrice internationale. Vous êtes au Bénin dans le cadre de plusieurs ateliers et formations. Oui. Vous parlerez bien évidemment de cette thématique-là. Est-ce que vous redoutez les réactions des gens qui vont vous suivre ? Alors surtout sur ma journée thématique sur l'au-delà, oui, parce que là, je vais expliquer toutes les structures de l'au-delà. Ce que je vous ai dit des couches astrales, c'est qu'une partie, évidemment, mais il va y en avoir plein d'autres. C'est comment naît une âme, qu'est-ce qu'elle devient, comment elle évolue, et puis quelles sont les expériences qu'elle va mener. Alors forcément, c'est dans les expériences que vit l'âme que ça risque de choquer un petit peu les personnes parce qu'elle est amenée à faire toutes les expériences pour comprendre toutes les émotions. Et ces expériences-là, il y en a certaines qui sont
interdite par les lois terrestres Ouais. ou les lois de certains pays. Ouais. Et quand on va m'en entendre parler, mais avec l'éclairage spirituel évidemment, avec cette pensée où il faut s'élever au-dessus des lois terrestres, bon là, je risque d'en choquer quelques-uns. Surtout ceux qui sont très pratiquants dans leur religion, quelle qu'elle soit, où les religions sont par nature restrictives. Et là, on va connaître des débats intéressants. Mais à quand remontent les premières expériences que vous aviez avec les défunts ou peut-être des gens qui ont sollicité vos compétences dans ce sens? D'un point de vue privé, parce que depuis petite sinon d'un point de vue professionnel, évidemment, c'est plus tard. Mais j'ai eu une expérience... Ah, il y en a une qui peut vous plaire. Ben, allez-y. Si. Je devais avoir 20-25 ans, quelque chose comme ça. Donc il y a très longtemps. Et j'étais dans un musée, je ne me souviens plus lequel, à Florence, en Italie. Musée de la Renaissance. Et moi, il se trouve que la Renaissance italienne, c'est ma période préférée, entre toutes. Comme j'ai fait les Beaux-Arts dans ma jeunesse, c'est vraiment quelque chose qui me fait vibrer. De Léonard de Vinci et autres. Évidemment, et Raphaël, et Michel-Ange, etc. Oui. Et j'étais dans ce musée, en plus c'était en hiver, donc il n'y avait personne. J'étais seule dans le musée. Et je déambulais comme ça, avec toutes ces merveilles. Et je me trouve dans une pièce, à un moment donné, qui était entièrement peinte en fresque, mais vraiment à mon niveau. Et ce qui m'avait interpellée, c'est que devant moi, il y avait un personnage qui était comme ça, comme s'il avait dit stop à un paparazzi. Ouais. Et sa main était devant moi. Je dis, ça c'est curieux, j'aimerais bien toucher la main, histoire de faire un contact pour voir ce que ça donne. Et puis bon, je regarde à droite, à gauche, il n'y a pas de gardien, il n'y a rien, il n'y a pas de caméra. Pas vu, pas pris, allez, je fais. Et je pose ma main sur cette main, et c'était la même taille que ma main. Ouais. Et je suis rentrée dans le tableau. Et j'ai changé complètement d'état. Je me suis retrouvée sous le règne de Laurent de Médicis, au moment d'une fête qui était la fête qui était dans la fresque. Et j'entendais les musiques, les luttes, les chants, les gens dansaient, évidemment mangeaient, buvaient, je sentais tous les parfums. Et je déambulais là, mais véritablement, sans être invitée, mais voilà, puis tout le monde m'accueillait. À un moment donné, il y a un très bel homme, d'ailleurs, qui s'est présenté. Donc, ce n'était pas Laurent de Médicis, parce qu'il n'était pas beau, mais même si c'était un mécène. Mais ça devait être quelqu'un de son entourage, qui m'a draguée, bien évidemment. Et on s'est bien amusé, on a dansé ensemble, en fait. Bon. Et juste au moment où ça commençait à devenir intéressant pour moi, il y a une espèce de page qui est venue, qui m'a tiré en arrière, et il m'a dit « T'as rien à faire là, toi ». Et il m'a éjecté du tableau. Et je me suis retrouvée, boum, par terre, dans la salle où j'étais. J'étais là, non, justement, ça devenait intéressant. Moi, je vais y rester. J'ai voulu y rentrer, j'ai remis la main et ça n'a pas marché. Voilà, donc ça, c'était une chouette expérience. J'ai bien aimé, ça m'a bien marqué. Alors, les gens que vous aidez, les personnes qui sollicitent vos services pour comprendre les questions liées à la mort et l'au-delà, et comment tout cela se fait? Alors, c'est plutôt des personnes qui ont perdu un être cher et qui ont du mal à s'en remettre, comme par exemple un enfant ou la grand-mère adorée ou autre, et ils n'arrivent pas à faire le deuil. Donc ils viennent me voir, ils me disent écoutez, j'aimerais bien rentrer en contact pour savoir s'il ou elle a besoin de quelque chose, s'il faut faire des prières, des choses comme ça. Alors je leur demande de me faire la liste des questions qu'ils veulent poser. Et donc ils reviennent avec la liste et à partir de là, je leur dis si vous voulez, vous pouvez enregistrer parce que moi je vais me laisser incorporer. Et c'est vraiment ça. Donc je me mets dans un état comme ça, un petit peu silencieux et à un moment donné je me mets à parler. Mais c'est mes cordes vocales qui parlent. Donc je décris d'abord la personne que j'ai pour être sûr que c'est la bonne. Et ensuite, je me sens vraiment emplie de cette personnalité et je parle avec la personne. Il y a un vrai dialogue qui va durer 20 minutes, une demi-heure, tout dépend. Et ensuite, dès que c'est terminé, je me sens mais comme pouf, complètement vidée. Je mets quelques minutes à me remettre et là, on discute avec la personne, qui en général est en larmes et a bien reconnu la personne aimée. Et ça permet aux personnes de faire leur deuil véritablement, parce qu'ils se disent mais il ou elle est vivant, il n'est jamais mort. Il faut quand même se rappeler d'une chose qui est très importante, mais que la plupart des gens dans le grand public ignorent, c'est que la mort ne sépare pas, elle réunit.
Mais c'est difficile à accepter et à comprendre, hein, que la Ouais. mort ne sépare pas, qu'elle réunit. Mais c'est pour ça que je le dis, et je le dis dans les yeux de la caméra. La mort ne sépare pas, elle réunit. Et elle est véritablement là pour ça. Elle est là pour permettre aux corps qui sont fatigués ou aux corps qui doivent vivre un arrêt pour mieux recommencer plus tard parce que ce qu'ils sont en train de faire n'est pas bon. Elle permet tout cela. Elle permet à une âme d'évoluer. Ou brusquement, ou à la fin d'une maladie, mais à un moment donné de se libérer de ce corps où elles ne doivent pas être. Voilà. Alors après, c'est pour l'entourage, évidemment, qui lui reste et ne comprend pas. C'est mais pourquoi il ou elle est mort? Il y a le chagrin qui est là, c'est normal. Il y a la perte physique, on ne peut plus la sentir. Mais pour la personne qui est passée de l'autre côté, elle attend son temps pour accueillir ceux qui vont venir la rejoindre. Oui, les personnes, elles attendent de l'autre côté. Non, de toute manière, même si vous êtes seul à un moment donné et que c'est votre heure de partir, ne vous inquiétez pas, il y a du monde qui vous attend, il y a du monde qui vous accueille. De toute manière, la mort réunit, elle ne sépare pas. Et ça, c'est réconfortant, parce qu'ils sont tous vivants de l'autre côté. Ouais. Et le must du must, c'est que vous ne reverrez que les gens que vous avez aimés. Pas les gens que vous avez détestés ou avec qui vous avez eu des conflits. Vous ne la verrez pas. Non, vous ne les verrez pas. Sauf si arrivé de l'autre côté, on vous dit, il faut que tu fasses la paix. Parce que ça fait 6 vies déjà que vous vous affrontez et ça suffit, quoi. Maintenant, vos deux âmes doivent s'apaiser parce que sinon, vous ne pourrez pas évoluer tant que vous serez en conflit. Parce qu'à chaque fois qu'on est en conflit avec quelqu'un, on le retrouve dans la vie d'après et encore dans la suivante. Parce qu'il faut régler ça. L'évolution de l'humanité doit se faire dans la paix, dans la sérénité. Mais pour accéder à cette paix et cette sérénité, il faut faire certaines guerres. Avec les autres, guerre de l'esprit, guerre avec soi aussi. Et tout ça, c'est un cheminement. C'est pour ça qu'il faut beaucoup de vies pour y arriver. Il faut des centaines de vies, des milliers de vies. Tout dépend de l'acceptation de l'âme, d'apprendre, de faire les expériences et d'évoluer. Tout est apprentissage, voilà. Alors, quelle compréhension avez-vous, par exemple, de la notion du karma? Alors, le karma, c'est le total de toutes les actions bénéfiques ou qui ont été positives, ainsi que le total de toutes les actions qui ont été négatives. Voilà. Donc, on a tous toujours deux karmas, le karma positif et le karma négatif. Et à quoi ça sert? Eh bien, c'est que lorsque on va avoir un apprentissage à faire, un apprentissage, c'est une épreuve, il ne faut pas se leurrer, parce que sur cette terre, on n'apprend que par l'épreuve. Il y a d'autres planètes où on apprend autrement, par le plaisir, par la joie, par la connaissance, mais chez nous, non, c'est par l'épreuve. Donc il va y avoir une épreuve, on devra la dépasser. Et cette épreuve, elle est le résultat justement du karma négatif que l'on doit régler et que l'on doit apaiser petit à petit. Suivant la taille du karma négatif, il nous faudra plusieurs vies. Mais c'est là où c'est très chouette, c'est que le karma positif, il est là. C'est les cartes Joker et qui vous disent, bon, si tu acceptes l'épreuve, moi, je vais t'aider. Et à partir de là, ça va être la bonne personne que l'on rencontre au bon moment et de qui on accepte l'aide. Ça va être le bon livre que l'on va attraper, qu'on va dire, mais c'est ça qui me manquait, etc. La circonstance qui fera que ça va nous aider à nous sortir du pétrin, de ce problème-là. Donc le karma, c'est ça. Alors, vous êtes au Bénin. Quel type de solution la médiumnité peut apporter aux gens qui sont confrontés à des difficultés existentielles? Quand je fais des conférences ou des stages, c'est d'informer les gens en disant qu'il faut arrêter de diaboliser la mort. Encore une fois, elle ne sépare pas, elle réunit les gens. Donc il faut le comprendre. C'est un réconfort de savoir qu'elle est là. Et vous savez, il y a des traditions qui l'appellent... elle porte des petits noms, mais qui sont sympathiques. Elle est la bienvenue, des fois. Mais la plupart du temps, je dois reconnaître qu'elle n'est pas bienvenue, parce qu'elle fait peur. Elle fait peur parce qu'elle est définitive sur l'instant. Elle met un arrêt à une vie, évidemment, pour la mettre en définitif disparue, quoi, pour les personnes. Donc c'est sûr que c'est difficile à admettre. Mais quand on le sait, moi j'ai eu plein de signes de gens qui sont partis et qui m'ont fait signe de l'autre côté, parce que je leur avais demandé. Quand on le sait, c'est qu'ils sont vivants. Ils ont juste enlevé leur enveloppe corporelle comme un vieux manteau et ils sont repartis dans la lumière et dans la belle lumière, quoi. Donc moi, quand j'entends la mort de quelqu'un, je me réjouis. Parce que je me dis, enfin, l'âme, elle est là où elle doit être, dans sa maison. Et elle est vachement mieux que nous ici. Donc, non, c'est vraiment de la joie.
Et comment faire pour que, effectivement, comme vous le dites si bien, que l'on continue à avoir des moments de gaieté, des moments de paix de l'autre côté? C'est-à-dire, pendant qu'on est vivant, quelle doit être la qualité de vie que l'on doit avoir pour espérer dans l'au-delà qu'il est fruit, comme l'a dit, de la joie, la tranquillité? Ben justement, c'est de l'être dès le départ. Seulement, il est difficile. Là, il faut être dans des traditions bouddhistes ou autres, de se dire la vie, c'est ça. Non, la vie, c'est pas ça. C'est pas tranquille. C'est qu'il faut accepter tous les moments d'apprentissage qui se présentent, mais comme étant des marches vers le haut. C'est ça. Au lieu de dire, mais j'en veux pas, j'en ai marre, ça fait 10 ans que ça dure, je me sors pas du problème. Pourquoi? Il faut changer. Du moment qu'on change une pièce d'un engrenage, l'engrenage, il tourne autrement. Donc, il faut arrêter de faire toujours de la même chose parce qu'on aura toujours le même résultat. C'est ce que disait Einstein. Hein. Ouais. Et c'est logique. Voilà, il faut changer quelque chose pour que le résultat soit différent. Donc, si on veut véritablement la paix, la sérénité, être accueilli dans l'amour, etc., de l'autre côté, ne nuisez à personne. C'est pourtant pas compliqué à comprendre ça. Ne faites de mal à personne. Faites du bien le plus possible. Que ce soit un enfant, que ce soit une personne âgée, que ce soit une personne adulte, un collègue, un ami, un voisin, faites du bien. Du bien, c'est rendre service. Ça peut être un sourire que l'on fait à quelqu'un dans la rue. Ça peut être, je sais pas, n'importe quoi. C'est pas forcément le gros machin. Non. Non, mais c'est vraiment se sentir en humanité avec l'autre. Et à partir de là, on va être nourri. Vous savez, moi, je fais une expérience chaque année. Ouais. Et vraiment, vous pouvez la faire chez vous, hein, si elle existe. Le 8 mars, au Bénin, ça existe, la journée de la femme? Absolument, oui, absolument. Oui, d'accord. Oui, parce que c'est à peu près international, mais c'est pas fêté partout. Moi, ce que je fais le 8 mars, c'est que je sors faire des courses ou ce que l'on veut, je vais dans des magasins. Et si c'est une femme qui est au guichet ou à l'accueil, je lui souhaite bonne fête. En général, c'est la stupéfaction. Elle lève son nez, elle me regarde, c'est pas ma fête, mais vous me connaissez pas. Je dis, bah si, bonne fête madame, c'est la journée des femmes, et vous êtes une femme comme moi. C'est ça. Vous pouvez pas savoir le sourire lumineux que je reçois et une énergie, voilà, je me prends ça, mais d'un seul coup. Et ben, c'est le sourire, c'est le rire. Et des fois dans la queue, en faisant la queue, pareil. Je dis aux femmes, bonne fête mesdames. Et ça papote et ça discute. Mais c'est ça qui est formidable. Toute la journée comme ça, mais vous vous couchez, vous êtes ragaillardi. Mais on devrait le faire pas seulement une fois par an, mais plein de fois dans l'année. Ouais. C'est pas grand-chose. C'est pas de la drague non plus. C'est juste dire à l'autre, tu es comme moi. C'est tout. Tu fais partie du même monde que moi. Alors, pourquoi on va se bagarrer? C'est ridicule. Voilà. Donc, si vous voulez avoir la paix de l'autre côté, ayez déjà la paix dans ce monde-ci. C'est ça. Et ça fera du bien à tout le monde. Très bien. Alors, avec tout ce que vous développez, on comprend qu'il existe une vie après la mort. Oui, bien sûr. C'est ce qu'on appelle l'après-vie. L'après-vie. On peut l'appeler l'au-delà, on l'appelle l'après-vie. Bah oui, il y a une vie après la vie. Ouais. Alors, les personnes qui partent sans la fin de l'incarnation, c'est-à-dire des gens qui reçoivent peut-être des attaques occultes à la suite desquelles ils partent, ou des gens qui meurent par accident et autres, clairement, ils ne sont pas allés au bout de leur incarnation. Alors, qu'adviennent donc de ces personnes-là? Elles se soignent de l'autre côté, parce que souvent elles sont mortes dans des circonstances violentes. Effectivement, ça peut être dans un accident, comme vous l'avez dit, ferroviaire ou de la route, ou peu importe, ou suite à des attaques occultes, bien sûr, ça existe. Donc de toute manière, la douleur du corps, elle est violente. Mais ça peut être aussi pendant une maladie. Vous savez, tous ceux qui se soignent pour le cancer, ils subissent de la chimio. Ouais. La chimio, ça brûle le corps, ça brûle les cellules. Et ce sont, comme ça peut durer des mois et des années, ce sont des douleurs qui restent et que l'âme garde. Donc quand l'âme sort du corps, je le sais parce qu'on me l'a expliqué de l'autre côté, hein. Quand l'âme sort du corps et que vraiment elle part de l'autre côté, aussitôt qu'elle ait été torturée, qu'elle ait eu un accident, qu'elle soit sortie d'un cancer, aussitôt elle est mise dans un cocon. Un grand cocon, comme un caisson. Ouais. Vous voyez le caisson de Michael Jackson qui voulait devenir blanc, c'est pareil, c'est de la taille de l'âme, mais c'est énergétique, ça n'est que lumière. Et l'âme est dedans, et puis rester 1 mois, 2 mois, 3 mois, tout dépend du nombre de douleurs et de souffrances
qu'a emmagasiné son corps et donc l'âme. Du moment que l'âme est complètement régénérée, elle sort de ce cocon et là, elle peut travailler sur sa vie, sur ce qu'elle a fait, sur ce qu'elle veut refaire ailleurs, etc. Et si elle a subi des attaques occultes, à ce moment-là, il y a d'autres guides très expérimentés dans ce domaine qui vont d'abord enlever toutes les souffrances par le caisson, mais ensuite s'occuper de l'âme d'un point de vue énergétique pour enlever tous les résidus, de façon à ce qu'il ne reste plus rien. Alors, une personne qui est de l'autre côté, comme vous le dites si bien, dans l'au-delà, est-ce qu'elle peut aider une personne qui a besoin de l'aide? Est-ce qu'une personne déjà désincarnée peut aider celle qui est encore vivante? Oui, à la seule condition, en général, il y a toujours des exceptions, à la seule condition, c'est que la personne qui est sur Terre le demande. C'est très important pour l'âme, parce qu'ils le disent tous de l'autre côté. Demandez-nous, vous ne nous dérangerez jamais. Parce que je ne sais pas de quel cerveau est sortie l'idée qu'il ne fallait pas déranger les morts. Voilà, mais il y a pas mal de traditions qui le disent. On ne parle pas des morts, voilà, c'est terminé, c'est fini, il ne faut pas les déranger, c'est très mauvais. Ça n'a jamais été le cas, jamais. Les âmes, elles sont de l'autre côté, elles attendent. Donc du moment que vous demandez, ce qui veut dire qu'il faut faire preuve aussi d'humilité. Ça veut dire qu'on accepte que nous-mêmes, tout seuls, on n'y arrive pas. Voilà. Malgré les connaissances, l'ego, le machin, on n'y arrive pas. Donc demander à un être supérieur, c'est ce que l'on croit. En réalité, ils ne sont pas plus supérieurs que vous et moi. Ils sont de l'autre côté à leur niveau. Alors si vous demandez à quelqu'un de précis, par exemple la grand-mère que l'on aimait ou autre, c'est la grand-mère qui va nous aider si c'est de son ressort. Si ce n'est pas de son ressort, elle va immédiatement demander à quelqu'un dont c'est le ressort d'aider celui qui demande. Voilà, il se passe le mot de l'autre côté. Chacun a des spécialités différentes, si ce n'est pas le guide d'amour comme la grand-mère, etc. Et ils vont aider, mais ils ne vont pas faire. C'est toute la différence. Il ne faut pas croire que parce que vous priez ou que vous demandez à quelqu'un de l'autre côté de vous aider, que la chose va disparaître instantanément. Non, il ou elle va vous donner les éléments, comme vous faire rencontrer une personne, comme vous donner le bon bouquin, comme je vous disais tout à l'heure. En tout cas, qui va créer la circonstance que vous devrez comprendre que c'est justement la réponse à votre question. Et il faudra la saisir et à partir de là, faire de vous-même. Voilà, c'est un peu comme construire un puits, mais c'est vous qui allez puiser dans le puits. On a dans nos traditions ici au Bénin ou en Afrique où on fait des offrandes aux défunts, où on fait des cérémonies en faveur des défunts, des personnes de nos familles qui ont quitté. On leur demande de continuer à nous soutenir, de nous aider. Donc finalement, ceux qui font ces genres de choses sont dans la bonne direction. Les offrandes, ça fait plaisir parce que ce sont des choses que l'on a apprises dans la religion ou la tradition dans laquelle on est. En réalité, de l'autre côté, ils s'en fichent. Eux, ce qui compte, c'est l'intention. Voilà. Si pour moi, ça, c'est une offrande, cette bouteille d'eau, et que je la donne, mais je la donne avec mon amour pour la personne à qui je demande cette aide, c'est l'amour qu'ils vont recevoir, c'est pas la bouteille d'eau. Vous comprenez? Mais si je la donne en disant, bon, allez, je t'ai demandé, je t'ai payé, hein, c'est bon. Il n'y a pas d'intention. Dans ce cas-là, il n'y a pas d'aide. Pourtant, je peux toujours dire, ah, attends, j'ai donné l'offrande, hein, ça suffit. Non, il n'y a pas d'intention. C'est un peu comme les messes qu'on demande à l'intention de nos défunts. Et quelle est la portée spirituelle de ces pratiques-là? C'est l'énergie qui s'en dégage. C'est pas la religion qui est importante dans ce cas-là, c'est le groupe de personnes qui se réunit véritablement. Alors, si on demande une messe à quelqu'un, s'il y a tartampionnes qui viennent, qui n'ont pas connu la personne, ou alors qui l'ont connue, mais c'est tout, ils viennent juste parce qu'il y a des beaux chants, etc., il ne va rien se passer. La messe, on va payer le curé qui aura fait son travail, et c'est tout. Par contre, si vous demandez la même messe pour la même personne, mais que vous êtes 10 parce que vous étiez les 10, que vous adoriez cette personne, il va y avoir beaucoup de ferveur, beaucoup d'amour, à ce moment-là, oui, c'est cette ferveur et cet amour qui va toucher l'âme de la personne à qui elle est destinée. Donc c'est vraiment ça qui compte, encore une fois, c'est l'intention, c'est le cœur, c'est la façon dont vous en parlez et la façon dont vous vous adressez à la personne. Mais vous pouvez faire la même chose au milieu de la rue. Hein, c'est pas le lieu de culte, forcément. C'est ça. Duquel on fait partie. Ça peut être dans une salle qu'on a louée, ça peut être au milieu de la rue, au milieu d'un champ. Ce qui compte, c'est d'être ensemble. Et cette ferveur, on y va. Et on crée des égrégores comme ça qui sont très intéressants.
Alors, comment communiquer sans risque avec les morts? Communiquer sans risque. C'est vrai qu'il y a un risque avec les autres vivants, comme je les appelle, parce qu'ils ont gardé leurs émotions, mais je connais le problème parce qu'en tant que psychothérapeute et médium et psychogénéalogiste, bien, je libère pas mal d'âmes, mais il y en a qui ne sont pas contentes que je les ai libérées. Ah bon? Ou alors que j'ai libéré le patient que j'ai devant moi. Il y a des âmes qui ne sont pas contentes. Et des fois, elles viennent m'attaquer. Donc, au départ, j'ai eu du mal, puisque j'ai failli me suicider à un moment donné sans le vouloir, parce que j'étais téléguidée par une âme chamanique qui m'avait intégrée et qui me faisait enjamber la fenêtre pour sauter. Voilà. Et c'est quand j'avais déjà une jambe dehors et l'autre qui était à l'intérieur que j'ai vu le vide et que j'ai entendu dans ma tête « Bon, quand c'est que tu te décides à m'appeler ?» Et c'était mon guide. Voilà. Et là, j'ai dit « Mais je ne comprends pas. » Il m'a dit « Déjà, tu descends et tu m'écoutes. » Et à partir de là, j'ai compris. Tout de suite, il m'a fait appeler quelqu'un qui m'a sorti de là. Et j'ai compris qu'il y avait des risques parce qu'il pouvait y avoir des gens mécontents de l'autre côté. Donc, pour répondre à votre question, comment parler? Alors, il y a des pierres, comme la tourmaline noire, par exemple, qui est une pierre de protection que l'on peut porter sur soi. Après, il peut y avoir comment on dit, la médaille qui correspond à votre culte. Que vous portez sur vous au moment où vous allez prier. Vous pouvez y mettre des statuettes qui représentent le Dieu ou la divinité que vous honorez, bien entendu. Il faut que les éléments que vous avez représentent quelque chose pour vous. Il faut vraiment que ça vibre. Par exemple, si moi je prends une statuette d'une autre religion, mais que vraiment on m'a rien dit sur cette religion, je ne suis pas formée ni rien, bah, ça sera une statuette. Ça sera un morceau de bois gravé et c'est tout pour moi. Ça n'aura pas d'impact. Ça n'aura pas d'impact. Non, non. Même si la personne me dit, mais je t'assure, c'est une divinité, elle est très puissante, elle fait ceci, cela. Certes, mais moi, ça ne me touche pas. Alors qu'on me met un dieu de mon culte, à moi, alors là, d'accord, ça va vibrer. Mais en fait, c'est pas tant la statuette, elle n'est qu'un vecteur, si vous voulez. C'est mon âme qui va vibrer, qui va reconnaître et qui va dire, c'est ça ma protection, c'est ça que je vais mettre. C'est pour ça qu'il y a des voyants, des fois, ou des médiums, quand vous entrez dans leur bureau, ils ont tout un tas de croix, de vierges, de divinités, parce que c'est leur façon à eux de se protéger. Voilà, parce que quand on passe de l'autre côté, on ne sait pas les âmes que l'on va avoir. Parce qu'il y a des petits farceurs, ils ne pensent pas forcément à mal, mais un peu comme le train fantôme à la foire, vous savez, qu'ils vont faire wouh. Ils sont là pour vous effrayer, et ça peut vous marquer, par contre. Parce que vous pouvez tout à fait vous dire, ici, c'est pas mon pays, je ne suis que de passage. Donc je peux être vulnérable aussi. On peut trancher ma corde d'argent. Et là, vous partez. Ben oui, et là, on part. Voilà. C'est ce qu'on appelle les mauvais tripes, etc. Donc, il faut faire attention. Non, donc la tourmaline noire sur soi, oui. Et les petits éléments, les photos, les statuettes, mais pour lesquelles on vibre. C'est ça. Alors, vous êtes médium. Comment opère un médium? C'est-à-dire, comment fonctionne la médiumnité? Eh ben, ça dépend de la nature du médium. Vous avez plusieurs médiums. Vous avez le médium visuel, qui lui va voir des images. Il n'aura pas le son. Le médium auditif, qui va entendre, il va recevoir toutes les phrases, les musiques, les sons. Ça, c'est mon cas. Je suis médium auditive. Vous avez le médium sensitif, qui lui va sentir. Il rentre dans une pièce. Ça y est, il a toutes les ondes en action, il sait s'il est bien ou pas bien, s'il s'est passé des choses ou pas dans cette pièce. Voilà, et même en vous touchant pour serrer la main, il va sentir des choses, il peut avoir des flashs, comme les masseurs quand ils massent. Il y en a qui sont énergéticiens et qui reçoivent des messages. Donc à partir de là, leur médiumnité, soit ils vont avoir des images, ils vont expliquer ce qu'ils voient à l'autre, mais il faut que l'autre soit attentif à ce qu'il n'y ait pas d'interprétation. Voilà. Parce que ça, moi, j'en ai eu quelques-uns comme ça qui me disaient « Oui, non, mais la personne, elle vous veut du mal, etc. » Et à chaque fois, j'ai réagi en disant « Vous me dites exactement ce qu'elle fait. Je ne veux pas que vous me disiez son intention, on s'en fiche. Je veux savoir ce qu'elle fait. Et moi, je saurai. » Voilà. C'est à moi d'interpréter, c'est pas à vous. Donc, il faut être très attentif là-dessus. Que le médium décrive sans interpréter. Et s'il entend des phrases, il faut qu'il dise la même phrase, les mêmes mots exactement. Parce qu'on pourrait avoir cette tendance de transformer le vocabulaire dans le nôtre, mais ça n'a plus le même sens. C'est ça.
Voilà, donc il faut redire les mêmes phrases, les mêmes mots, il faut y être attentif. Et dans les ressentis, même chose. C'est chaud, c'est froid, c'est au lieu de dire là vous avez mal. Là, je sens qu'il y a peut-être un début de cancer. Vous voyez un peu, ça peut être dangereux, quoi. Donc oui, il ne faut pas hésiter quand on est en présence d'un médium à le questionner. Ouais. Alors, est-ce qu'on peut croire à 100% aux informations que le médium vous donne? Vaut mieux les vérifier quand c'est possible. Mais si on n'a pas les moyens de les vérifier, comment est-ce qu'on peut les vérifier? Ah, là, c'est la foi, c'est la... c'est un peu compliqué. Ouais. Oui, il faut faire confiance. Mais cela dit, il faut surtout faire confiance à son intuition, à ce que l'on ressent. Parce que si on ressent que la personne est honnête, ça se sent, hein, et qu'elle vous dit des choses et que ça remue en vous, ça vibre. Vous avez des frissons, le corps, il parle. Vous savez que le corps, c'est 80% de la communication. Ouais. Voilà, il y a juste 20% du verbal. Donc, il faut faire confiance aux réactions de son corps. Si d'un seul coup, c'est ouf, là j'ai reçu un coup de poing, ou alors oh, ça me fait froid dans le dos, ou j'ai chaud là d'un coup, il faut faire confiance à son corps. Ça veut dire que le médium est en train de capter des choses, effectivement, qui sont réelles. Mais si vous ne réagissez pas du tout, que le corps il est neutre, qu'il ne se passe rien, alors le médium est en train d'inventer. Ça peut être un fin psychologue, parce qu'il regarde vos réactions, etc., et il s'en sert, mais pas forcément médium. Très bien. Il faut écouter son intuition. Vous êtes aussi psychogénéalogiste. Qu'entend-on par psychogénéalogie? Alors, la psychogénéalogie est une discipline qui s'est créée dans les années 80 en France, et qui en fait a été composée de deux mots, le mot psychologie et le mot généalogie, que l'on a assemblés. Pourquoi on les a assemblés? Parce qu'on s'est aperçu que jusque-là, tous les professionnels de la psychologie, qu'ils aient été psychiatres, psychologues, psychothérapeutes, ne s'intéressaient qu'à l'individu lui-même. Ouais. Quand il venait pour un problème, c'était l'individu que l'on traitait de manière comportementaliste ou peu importe les techniques que l'on utilisait. Et il y en a beaucoup qui peuvent très bien marcher. Mais à un moment donné, même Freud l'avait évoqué à un moment donné, que ça peut être intéressant de s'intéresser aux grands-parents, aux arrière-grands-parents, dans leur histoire pour savoir quel est le contenu, parce que ça ressort dans les rêves. Et lui, comme c'était vraiment un spécialiste du décryptage des rêves, voilà, c'est là qu'il s'était aperçu qu'il y avait beaucoup de choses qui venaient, mais du monde familial. Seulement, il ne pouvait pas être partout, le garçon. Hein. Déjà, il avait beaucoup traité la sexualité et l'interprétation des rêves. Donc, voilà, il ne pouvait pas aller partout. Mais il avait posé comme ça quelques écrits sur ces notions-là. Ce qui veut dire que la psychogénéalogie s'intéresse, à partir d'un problème d'aujourd'hui évoqué par le patient, à qui l'a généré ce problème dans la famille. Parce qu'il ne faut pas croire, les problèmes que l'on vit ne sont qu'une répétition générationnelle. Et ça peut durer jusqu'à 10-15 générations. C'est transmis par l'ADN. Donc on l'a déjà transmis à nos enfants et petits-enfants si on ne guérit pas le problème. Et si on guérit le problème grâce à un psychogénéalogiste, à partir de là, ça s'efface. C'est ça qui est merveilleux chez la descendance, automatiquement. Chez ceux que l'on a traités et dans la descendance. C'est ça. Donc la psychogénéalogie, après, on peut avoir plusieurs manières, plusieurs outils de défaire. Moi, je préfère mettre sous hypnose parce que j'aime bien avoir la vraie histoire. Un peu comme un journaliste ou un détective plutôt. Je m'identifie plus comme une détective de la famille qu'autre chose. Et voilà, sous hypnose, on arrive à plein de générations. On a l'histoire, on apaise l'ancêtre qui a vécu ça. On lui permet de faire la paix dans son entourage à partir de là. Tout le monde est libéré après. C'est ça. Alors, les prières que nous faisons à l'intention des défunts et tout ça, est-ce que ces prières ont un effet sur les défunts? Oui. Ah oui, ils les entendent. À l'instant où vous les prononcez, ils vous voient. Ils apparaissent. Vous ne le voyez pas, mais ils sont là et ils reçoivent. Mais si on organise, par exemple, une messe d'action de grâce, est-ce qu'il arrive que les défunts même viennent assister à cette messe-là? Ah ben, s'ils sont nommés, oui, bien sûr. Ils sont là. Vous savez, les défunts, ils viennent même à des concerts.
des concerts qu'ils aiment, des concerts de musique classique, mais aussi d'autres choses. Ils viennent au cinéma aussi pour voir certains films. Boîte de nuit, pas trop. Boîte de nuit, pourquoi pas, ils sont Le comme vous et resto, moi. pas trop. Restaurant, ils peuvent revivre l'envie de manger, si c'était des bons mangeurs, des bons vivants, etc. Mais il n'y a plus de corps physique, alors ils ne vont rien manger du tout. C'est juste qu'ils vont ressentir les odeurs et ils se rappellent ce passé. Mais par contre, bouger en boîte de nuit, danser, ça oui. Ils adorent ça. Ils adorent ça, oui. Même ici, il y en a plein. Hein. Même ici. Oui. Il y en a plein ici. Bien sûr. Déjà, il y a vos guides et il y a les miens. Oui. Il y a ceux des gens du plateau, plus tous les autres qui sont intéressés par ce que nous disons tous les deux. Donc ça fait du monde. Très bien. Sûr. On n'est jamais seul. Alors, quand nous dormons, nous allons dans le monde des morts, est-il possible, par exemple, de faire cet exercice de manière consciente? Oui, bien sûr, ce qu'on appelle la téléportation. Ouais. Oui, c'est... Alors, il est vrai que quand on se couche, et puis alors, pour tous, c'est pareil. Hein. Croyez pas que c'est réservé à des initiés. Non. On s'allonge, on s'endort, et à partir de là, l'âme, elle est enfin libérée de la pesanteur du corps physique. Et elle va voyager. Elle va voyager, elle va passer de l'autre côté, dans le fameux astral, où elle va rencontrer des personnes. Justement, si vous vous couchez avec une question, profitez-en, posez-la, et l'âme, elle va aller chercher le professeur ou l'autre qui lui donnera la réponse. Quand vous vous réveillerez, vous aurez la réponse. Voilà, qui vous aura été donné. Donc là, mais elle voyage. Et bien entendu, oui, il y a de plus en plus de gens qui le font en éveil. En éveil, oui. Ce qu'on appelle une téléportation. La plupart du temps, c'est des médiums, hein, quand même, parce qu'ils n'ont pas peur. Ils n'ont pas peur de quitter leur corps, parce que c'est impressionnant. Mais s'il y a des risques par rapport à ça, c'est-à-dire on peut sortir là et ne pas revenir. Non, on revient toujours. Il y a la corde d'argent qui nous relie. Hein. Très bien. La corde d'argent, c'est ce fil, on va dire, énergétique qui relie l'âme au corps physique. Qui est invisible. Qui est invisible. Visible seulement quand on est de l'autre côté. Dans ce monde où l'énergie est visible. Effectivement. La corde d'argent, c'est comme une corde d'acier, quoi. C'est quelque chose, on ne peut pas la détruire. Ça se déconnecte quand on quitte, on meurt, c'est ça? Exactement. Et après, ça se reconnecte. Dans une autre incarnation. Dans le cordon ombilical avec la mer. Avec la mer. C'est ça. Et quelle est par exemple la principale difficulté d'un défunt? C'est de comprendre qu'il est mort, qu'il est passé de l'autre côté. Alors ça arrive souvent lorsque la mort est due à des circonstances tragiques, un accident, enfin il ne l'avait pas prévu. Parce que la maladie, encore, souvent, à un moment donné, il demande. Il demande à partir parce que la souffrance est trop atroce. forte. Voilà, elle est atroce. Mais un accident, on ne peut pas le prévoir. C'est un cataclysme lié à la météo, etc. On ne peut pas le prévoir. Donc, oui, ils n'ont pas compris. Ils restent là, ou même pendant la guerre. On a beaucoup de témoignages de soldats qui sont morts donc, d'une balle ou autre et qui restent dans le champ de bataille en se disant, mais enfin, plus personne ne me voit, quoi. Hé, Jacques, viens, mais qu'est-ce que tu fais? Et le Jacques, il passe au travers. Enfin, ils se disent, mais qu'est-ce qui se passe? Ils font ça, mais ils ne peuvent plus. Ils se transpercent, voilà. Et c'est là qu'ils se disent, bah oui, je suis dans un champ de mort, donc j'ai dû mourir moi aussi. Mais la difficulté, là, c'est de partir. Voilà. L'âme peut errer... Elle peut errer, oui, bien sûr. Pendant des années ou des siècles? Ça peut être des siècles. J'ai eu le cas où j'étais chez une amie à Séville, en Espagne, en vacances. C'est pour ça que je vous dis, être médium, c'est pas une chose aisée. C'est pas toujours facile. Oui. Et je m'allonge pour faire la sieste. Et en fait, le lit s'est mis à secouer, mais à tel point que, boum, je suis tombée par terre. Donc j'étais mécontente. Je dis, enfin, qui c'est qui s'amuse? J'ai sommeil, vous me foutez la paix, quoi. Et donc je me remets sur le lit et à nouveau, secouée, je retombe par terre. Je dis, bon, alors ça commence à bien faire. Si c'est une âme que je ne connais pas, je te connais pas, je n'obtenais pas de réponse. Alors comme il y avait une grande bibliothèque chez mon amie, parce qu'elle a des enfants très scolarisés, j'ai fait comme ça. Donc vraiment, c'est un truc, si vous voulez recevoir le message d'un défunt, c'est un truc à faire. Si vous avez évidemment une grande bibliothèque chez vous, vous fermez les yeux et vous passez vos mains, vous ne touchez pas les livres, juste devant, et vous les passez comme ça. À un moment donné, si votre main chauffe ici ou qu'elle gratouille, qu'il y a vraiment une action, ouvrez les yeux, prenez le livre. Et moi, c'est ce qui m'est arrivé. Je dis, bon allez, passe-moi un message, dis-moi ce que je dois faire.
Donc je fais ça. Et en fait, il y a un livre qui spontanément est sorti, qui a jailli de son étagère, et c'était marqué SOS. Je dis, bon, SOS. D'accord, je vais te faire partir. Bon, j'ai fait ce qu'il fallait faire, j'ai pris son message. Et en fait, c'était un soldat, non, c'était un résistant, un républicain italien qui était venu rejoindre l'armée résistante espagnole sous Franco. Donc on est dans les années 1930-40, c'est ça, 1930-40, où il y avait la guerre civile. Il était venu rejoindre les résistants espagnols et en fait il est mort là, au milieu d'un champ. Les années ont passé, le champ a été morcelé, vendu, et des maisons se sont construites. Et la grand-mère de mon ami avait fait construire cette maison-là à l'endroit même où cet homme était tombé. Et la chambre de mon ami se trouvait précisément à l'endroit où il était mort. Voilà. Et donc quand j'ai su ça, je dis bon écoute, je vais te libérer. Il me dit oui. Donc quel est ton nom? Donc il m'a donné son identité. Je l'ai fait partir dans la lumière. Et après j'ai eu des messages dans la nuit comme quoi il était bien arrivé, il était très content, libéré enfin. Il me faisait des bisous tellement il était très heureux. Et j'en ai parlé avec mon amie. Elle m'a dit mais c'est pour ça que ma fille elle a jamais pu se coiffer dans cette chambre. C'est incroyable parce qu'à chaque fois elle se coiffait et puis hop les cheveux ils partaient. Comme si quelqu'un la décoiffait à chaque fois. Et ça l'agaçait. Donc, des fois, on entend des petits souffles que l'on sent au niveau du visage. Bon, du moment que je l'ai fait partir, ça n'est plus jamais revenu. Donc, oui, il peut y avoir des endroits comme ça où les âmes restent bloquées, comme je vous l'ai dit, pendant très longtemps. Mais est-ce que les morts peuvent décider de venir visiter les vivants sans leur accord? Oui, monsieur. Ça m'arrive plein de fois. Ah bon? Que les défunts viennent, débarquent chez vous sans invitation, rien? Chez moi, c'est quasiment tous les jours. Tous les jours. Oui. Ce qui m'énerve un peu, c'est dans ma chambre, parce que là, vraiment, quand je me couche, c'est que j'ai sommeil et que je veux dormir, quoi. Mon corps, il a besoin de dormir. Donc, j'ai toujours une image de Sainte Rita, parce que Sainte Rita était venue me voir une fois, parce que je traversais une histoire vraiment invraisemblable, incroyable, mais qui me ruinait tout, qui me prenait ma maison, je perdais tout. Et je ne savais même pas que Sainte Rita existait, pour vous dire. Et c'est là qu'elle est venue, elle m'a dit, je vais t'arranger ça. Et elle m'a tout arrangé, mais en une semaine. J'ai rien compris à ce qui est arrivé. Et Sainte Rita est revenue me voir, elle m'a dit, dorénavant, à chaque fois que tu te déplaceras pour aller de chez toi à ailleurs, tu mets toujours une médaille de moi autour de toi. Donc là, je ne l'ai pas, mais elle est dans mon sac. Et elle me disait, comme ça, je te protégerai tout le temps là où tu seras. Même des attaques occultes, il n'y a pas de problème. Et je la mets, croyez-moi que je ne l'oublie jamais. Quand je dois partir en voyage, même si c'est pour prendre ma voiture et faire 1 heure de voiture, je la mets. Parce que, voilà. J'ai toujours sur ma table de chevet une photo de Sainte Rita. Enfin, un tableau représentant Sainte Rita, évidemment. Et cette photo, je l'ai faite bénir par un prêtre. Elle est toujours là, comme j'ai fait bénir d'autres photos qui sont dans mon sac ou ailleurs. Et quand je sens qu'il y a une entité qui arrive, mais qui est maléfique, parce qu'il y en a des bonnes. Il y en a des maléfiques aussi. Voilà, il y en a des maléfiques. Mais même dans mon sommeil, je fais ça, je prends la photo, je la mets sur moi et tout s'arrête. Voilà. Si je ne le fais pas, j'ai même pas envie de savoir ce qui peut m'arriver. Merci Maria Dolores Sanchez. Je rappelle que vous êtes médium et psychogénéalogiste. Vous êtes au Bénin pour des ateliers de formation et des conférences. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Merci infiniment et à très très bientôt. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Amis téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Bonne soirée chez vous et surtout n'ayez pas peur. La mort, ce n'est qu'un passage. Et les morts sont là, ils nous regardent.